C'est un Marco qui retrouve ses 16 ans là, hein. Ouais, j'ai raté mon rasage de barbe, du coup j'ai dû tout raser, voilà. Une nouvelle jeunesse quoi. Dans la vie, il y a la chance et la chance. Par exemple, il y a la chance de trouver un trèfle à 4 feuilles, tu vois, ou encore de récupérer un petit peu plus de monnaie que ce qu'on doit récupérer au péage d'autoroute. Et à côté, il y a ces gens dont on va parler dans un instant, quoi. Tu vas voir, c'est vraiment un autre délire. Du coup, dans cette vidéo, il y aura en premier 2 histoires qui sont basées sur des gagnants de loterie. Tu vas voir, c'est complètement dingue. Et après, en troisième, on va voir l'histoire incroyable d'une femme qui faisait du parachute. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça après. Tu vas kiffer. D'ailleurs, c'est une grande première, ce genre de format sur cette chaîne, donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît en commentaire, puis à exploser les pouces bleus si c'est le cas. Puis évidemment, abonne-toi, ça fait plaisir. On commence avec la première histoire, c'est celle de Mark Clark. C'est un homme qui vit à South Rockwood, un village au sud de Détroit. Il a perdu son père il y a quelques années, et juste avant de mourir, son père lui a offert une certaine pièce de monnaie. Mark Clark l'a toujours gardée avec lui, un petit peu comme une sorte de porte-bonheur. Et du coup, quand il achetait des tickets à gratter, par exemple, eh ben, il les grattait avec cette fameuse pièce, la pièce de son père. Et un beau petit matin, après avoir mangé sa tartine au beurre de cacahuète, hein, bon ça ok, je l'ai inventé pour l'histoire. Il va s'acheter un ticket de loterie à gratter. Comme toujours, il le gratte avec la pièce de son père et là, il gagne 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, mon pote. Et c'est pas terminé, non. Le mec a gagné tant d'argent qu'il peut se permettre de quitter son job dont il n'avait clairement rien à foutre. Mais le type n'en a pas assez, non. Il continue, il reprend un ticket, il rejoue. Il le gratte avec sa fameuse pièce et là, bim, 4 millions de dollars encore. Il me faut cette pièce. Alors déjà que le chiffre de la probabilité de gagner une fois cette loterie doit être déjà incroyable, mais alors gagner 2 fois, je crois que cette probabilité n'existe même pas. Voilà, moi, à côté la plus grosse somme que j'ai gagnée à la loterie, hein, ne jouez pas d'ailleurs, hein, vous allez vite comprendre pourquoi, ma plus grosse somme, je crois que c'était peut-être 8 euros, hein. Voilà. Alors est-ce que c'est vraiment cette pièce qui lui a porté chance? On ne le saura probablement jamais. En tout cas, c'était une bien belle histoire. Allez, on passe à la seconde histoire, encore une fois avec une petite mécanique de loterie, mais tu vas voir, c'est vraiment différent de la première. Cette histoire, c'est celle de Mohamed Bachir Abdulkader. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Le 3 août 2016, il prend l'avion en direction de Dubaï. Il est dans un Boeing 777 de la compagnie Emirates. Tout se passe bien, l'avion s'apprête à atterrir et c'est là que tout bascule. L'avion rate son atterrissage. Et c'est pas juste quelques petites secousses, hein, non vraiment ça se passe comme ça là, comme tu vois à l'écran. Les 275 passagers en provenance de... Thiruvananthapuram, en Inde, s'en sortent tous vivants. 13 personnes sont légèrement blessées et un pompier meurt lors des opérations de secours. Donc notre Mohamed, il a frôlé la mort. Et il a même pas eu le temps de digérer ce tragique événement que 6 jours plus tard, il retrouve un ticket de loterie qu'il avait joué avant son vol. Et ce ticket lui fait gagner 1 million de dollars. Y'a quoi maintenant? Alors 4 millions de dollars gagnés 2 fois dans la première histoire, ou encore 1 million là, c'est des sommes qui sont quand même énormes, mais c'est loin d'être les plus gros scores gagnés au loto évidemment. Mais c'est la façon dont ces histoires se sont passées qui font que finalement elles sont extraordinaires. Alors sur cette fin d'histoire positive, on passe à la troisième histoire qui est clairement incroyable. C'est l'histoire de Joanne, une femme qui fait du parachutisme, c'est sa passion. Et le 25 septembre 1999, une fois de plus, Joanne va sauter en parachute. Mais cette fois, elle ne pouvait vraiment pas imaginer ce qu'il allait se passer. Mais clairement, personne ne peut imaginer ça, hein. C'est complètement dingue, ça dépasse toute... voilà, tu vas voir. Faut déjà savoir qu'elle a sauté quand même bien plus de 30 fois avant ce jour-là. Donc elle maîtrise quoi. Et donc ce jour-là, elle saute et en plein vol, son parachute ne s'ouvre pas. Elle poursuit sa chute libre jusqu'à ce que son parachute de secours s'ouvre enfin. Mais prise de panique, elle était anormalement proche du sol et elle fait une mauvaise manipulation qui engendre l'ouverture de son second parachute. Du coup, elle perd le contrôle, elle atterrit d'une façon catastrophique et très douloureuse. Elle se brise même toute la partie droite du corps. Et là, tu te demandes où est la chance dans cette histoire, mais tu vas voir, tu vois. Et en plus d'atterrir d'une façon catastrophique, elle atterrit pile dans une fourmilière de feu dont le venin peut causer la mort en cas de réaction allergique. Là, tu te demandes vraiment où est la chance? On est clairement plus sur de la grosse poisse là pour l'instant, hein, mais tu vas voir. Donc Joanne se retrouve dans un piteux état, dans la fourmilière, et elle reçoit plus de 200 morsures. Des morsures qui auraient pu la tuer, mais qui finalement lui ont sauvé la vie. Les médecins ont expliqué que la fourmilière était un lieu d'atterrissage qui déjà lui a probablement sauvé la vie, puisque d'autres espaces auraient pu être directement mortels. Mais en plus de ça, écoute-moi bien, ils ont expliqué que les piqûres de fourmis répétées ont choqué le rythme cardiaque de Joanne et stimulé ses nerfs. Les piqûres de fourmis ont du coup permis à ses organes de fonctionner et à son cœur de battre suffisamment pour maintenir Joanne en vie. Elle est restée inconsciente pendant 2 semaines avant d'en ressortir vivante. Malgré tout ça, Joanne a pu plus tard reprendre sa passion et ressauter de nouveau en parachute. Alors oui, elle a eu énormément de malchance, on est d'accord, mais au final, la chance qu'elle a eue est quand même encore plus incroyable que la malchance, non? Bref, j'ai trouvé cette histoire vraiment incroyablement folle, quoi. Je sais même pas si ça se dit, mais voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de ces 3 histoires et puis de ce nouveau concept, hein. Moi, en tout cas, j'ai bien kiffé le faire, donc c'est possible que ça revienne. Si ça vous a plu aussi, on refera ça. Voilà, c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.